Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le projet en volume. Mais nous sommes quasiment à la fin de l'année. Je vous fais une petite surprise. Je vous propose 2 projets en volume, mais extrêmement simples. Alors, j'ai oublié de sortir mon lot. Alors, je suis désolée, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon lot Rocking Horses que j'ai acheté l'année dernière dans le catalogue saisonnier, donc de septembre à décembre, mais l'an passé. Et j'adorais ce lot et je ne l'avais pas acheté. Et puis, il y a eu des réductions. Je ne sais plus si c'était des réductions sur les tampons. Du coup, j'ai acheté les tampons. Et puis après, il y a eu les fins de série. Il y avait des réductions sur les poinçons. Donc, j'ai acheté les poinçons. En plus, j'avais l'intention d'acheter les tampons en novembre et puis les poinçons en décembre. Et puis, en fin de compte, j'ai profité des promotions. Donc, du coup, je ne l'avais quasiment pas travaillé ou pas travaillé du tout. Mais cette année, c'est le thème de l'une de mes décorations de fête. Et l'année dernière, j'avais donc inventé déjà le projet que j'avais gardé pour cette année, parce que c'était trop tard, de réaliser des mini-boîtes. Vous voyez, hop, ce projet-là, je l'ai fait déjà l'an passé pour faire une petite boîte, tiroir, entre guillemets. Attendez, hop. J'avais fait des bêtises. Une petite boîte tiroir, j'essaie de vous montrer. Donc, j'avais imaginé ça dans ma tête et j'avais fait mon prototype. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà, pour que ça soit joli. Hop, mon prototype et hop, on enfilait le petit tiroir là. Et c'était calculé pour y mettre 3 Pyrénéens. Voilà. Donc, c'est pour ça que, voilà, j'avais prévu ça. Donc, en voilà un de fait. Parce que évidemment j'en fais un par personne, donc il y en aura plusieurs. Bon, les chocolats ne sont pas encore mis. Et ensuite, je vais vous faire, alors là c'est plus que simple, mais c'est un projet de porte-couvert et de serviettes décorés avec des éléments actuels, on va dire. Et ça c'est pareil, vous voyez, hop, j'avais sur pochette, voilà, j'avais fait un petit dessin et après, je le réalise avec des papiers de brouillon. Et puis après, je le réalise en vrai. Voilà. Donc là, tout est prêt. Et vous allez voir, tout est simple. Alors, de toute façon, moi, les boîtages, je les réalise en fonction de ce que je veux mettre dedans, évidemment. Donc là, il nous faut 2 Rocking Horses. Un que j'ai fait sur du papier blanc et que j'ai coloré au blends. Et j'ai rajouté cette partie en or patiné. C'est des anciens papiers. Et le deuxième, je le montre. Il est tamponné, alors je ne sais pas s'il est en noir, sur du pecan pie. Et vous voyez, j'ai collé la partie haute. Évidemment, je n'ai pas collé alors, je vous le montre. Là, j'ai collé la partie haute. Et la partie basse, évidemment, je vais la coller sur la boîte. Voilà. Donc, ça sera l'élément pour décorer le haut de la boîte. Et alors, la boîte, c'est tout simple. Je vais peut-être commencer par le tiroir. Oui. Alors, le tiroir, hop, attendez, je chausse bien mes lunettes. Alors là, j'ai pris 5,7 sur 14,8 avec des plis A. Alors, attendez, hop, je reprends parce que... super, j'ai pas écrit. Alors, dans les 5,7, les plis, c'est 2,2, 3,5 et 5,7. Et dans l'autre sens, c'est super, je n'ai pas écrit. Et dans l'autre sens, le pli, il est toujours à 2,2, puisque c'est la hauteur. 2,2 des deux extrémités. Ensuite, on coupe les petites parties là pour que... parce que si, vous voyez, sans ça serait beaucoup trop grand et on ne peut pas réaliser la boîte. Hop, alors là, il va me falloir 2 petites pinces. Comme ça, ça va sécher tranquillement. Et alors, j'ai pas encore mis les Pyrénéens dedans, mais évidemment, quand mes boîtes seront faites, je mettrai mes Pyrénéens dedans. L'année dernière, j'avais décidé, parce que ça dépend de ce que j'achète comme
petite confiserie. Moi, je ne mange pas de confiserie et surtout pas de chocolat. Parce que malheureusement, ça me rend malade. Je suis allergique au chocolat. Ça existe. Malheureusement. Donc, hop, je ne mange pas de chocolat. Hop, là, j'ai pas bien fendu mon papier. Voilà. Donc, je rabats mes deux petits parties. Je mets un tout petit trait de colle, puisque c'est vraiment tout petit. Voilà. On peut faire un peu plus grand, mais il faut que ça soit moins large que les 1,3 cm qui sont là. Alors là, hop, en mettant une seule épingle, on tient les deux. Ça a des avantages. Voilà, donc le tiroir sèche. Vous voyez, c'est plus que simple. Oui, peut-être que je vais mettre l'autre, on va voir. Et là, eh bien, hop, je referme momentanément. Là, nous avons un papier qui fait 8,9 sur 10,5. Et là, j'ai fait des plis à 1, 3,7, 5,1, 7,5 et 9. 1,4. Ah oui, je me disais, ça fait pour 1, ça. 1,4, 3,7. Mais ça, c'est à mesurer en fonction de vos chocolats. Hein. Donc, hop, 1,4, 3,7, 5,1, 7,5 et 9,4. Voilà, pour faire ceci. Alors, je ferai une petite photo de ça, si vous voulez. Hop, parce que mes chiffres ne sont pas très lisibles. Je cherche un stylo. Voilà. Donc là, c'est à... Ici, c'est à 2,2. Voilà. Hop. Alors, donc, on va mettre de la colle. Voilà. Voilà, et on va rabattre. Ah, évidemment. Évidemment, ne dites pas que j'ai mis le 1,4 à l'intérieur. Bon, ça va aller, ça va aller. J'ai l'impression que ça va aller quand même. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre des pinces, hein, parce que ça tient parfaitement bien. Et là, je vais mettre ma petite bande. Alors, j'ai enlevé, donc j'ai fait 10 sur 1,2. Voilà. Après, j'aurais pu décorer toutes les faces, mais c'était volontaire. Je voulais franchement qu'on voit bien le... Attendez, je discute. Pas pendant que je fais ma vidéo. Enfin, que je pose mon papier pour qu'il soit bien posé. Voilà, je voulais mettre en valeur le Rocking Horses, donc je ne voulais pas mettre le reste entre guillemets en valeur. Hop, je consolide en mettant mon petit tiroir. Et voilà. Donc vous voyez, c'est ultra simple. Donc je suis partie de la dimension du cheval et des Pyrénéens pour mettre mes 3 Pyrénéens sur la tranche. Et là, donc, vous voyez, hop, je vais vous mettre, c'est ça qui me sert de base, on va dire. Donc, je mets de la colle d'un côté et de l'autre. Voilà. Et j'enfile, d'autres mots, mon Rocking Horses, hop, pour qu'il colle, évidemment. Hop, un petit peu de colle. Il y a un petit peu de colle. Attendez, je prends un petit sopalin. Voilà, parce que là, en posant mon Rocking Horses, j'ai mis de la colle sur le bord de la boîte. Voilà, et là, bah, je maintiens. Alors, je maintiens... faut que ça colle un petit peu. Vous voyez, là, ça se soulève. Je ne suis pas sûre d'avoir mis de la colle assez loin. Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu, sans en mettre partout.
je me méfie un peu. Pas mal. Pas mal, sauf qu'il me faudrait un petit poids. Puis il ne faut pas que ça soulève de l'autre côté. Je n'ai pas mis de la colle assez loin, je pense. C'est pourtant j'en ai mis. Alors là, j'ai peur d'en avoir mis beaucoup trop. Parce que mon embout est un peu bouché. Du coup, j'ai appuyé comme une brute. Comment je vais faire? Je vais récupérer avec ma pointe un excès de colle. Voilà. Et je vais venir le glisser ici. Voilà. Et hop, j'essuie tout de suite pour pas avoir de la colle sur ma pointe à percer. Alors, l'inconvénient, c'est que je ne sais pas comment faire pour faire du poids. Je ne veux pas écraser, évidemment, mon Rocking Horses. Là, et là, il faut que j'appuie un petit peu dessus aussi. Et donc, après, il faut le faire en nombre, dans le bon nombre, on va dire, dans le nombre nécessaire pour que chaque invité ait son modèle. Alors, ça, c'est des petits cadeaux d'assiettes, mais ce ne sont pas des porte-noms parce que, justement, j'ai prévu autre chose. Alors, c'est pour mettre ça, on va mettre ça par là, ça orange, hop. Alors, j'avais prévu ça. Il me restait encore quelques anneaux que j'avais achetés l'année dernière. Ce ne sont pas les anneaux du kit parce que je ne l'ai pas acheté, le kit, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, avec les anneaux décorés. Alors, c'est quelque chose que j'avais énormément aimé l'année dernière, les anneaux décorés. Et du coup, j'avais prévu de continuer à faire des décorations et de faire un truc tout simple. Alors, comme je le dis toujours, je prends du papier de brouillon et je fais des essais. Donc, vous voyez, là, c'était un premier essai. Après, j'ai fait un deuxième essai pour avoir les mesures exactes de ce qu'il me fallait. Donc, c'est 11 sur 14. Moi, je l'ai embossé. J'ai mis du double face et je l'ai embossé parce que j'aime bien l'embosser. J'aime bien les plioirs. J'adore même les plioirs. Donc, voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre la serviette et puis surtout l'anneau et la décoration. Alors, ça, je vais le laisser aussi comme ça pour la photo finale puisque je n'ai pas Rocking Horses. Donc, hop, je vous mets, bon, ça non, parce que c'était le dessin initial. Donc là, j'ai pris 11 sur 14, toujours dans ma couleur préférée qui est le macaron à la menthe, qui a disparu. Alors, mes couleurs préférées, c'est macaron. Alors, pas de manière générale, hein, mes couleurs préférées de manière générale, c'est les verts Annie, principalement, et le Copacabana, les couleurs des mers du Sud. Mais pour ma table de fête, je ne fais pas dans cette couleur-là, je le fais pour Noël à base de macarons à la menthe ou de épinettes enivrantes et soyeuses succulentes parce que malheureusement, j'ai plus beaucoup de papier macaron à la menthe et puis j'ai plus beaucoup de DSP dans ces coloris-là. Hop. Alors là, je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que j'ai mis mon double face avant d'embosser. Et des fois, comme l'embossage, voilà, comme l'embossage est profond, des fois le double face, on va dire rond. Voilà. Donc c'est pas grave, mais vous voyez, j'aurais pu même le faire en 3 morceaux. Alors moi, j'avais tiré un petit trait au crayon, mais alors qu'on ne voit presque pas parce que ça correspond à une partie embossée. C'est à 2,5, c'est ça. Voilà, alors après, vous voyez en fonction de la taille de vos couverts, peut-être. Mais alors, hop, moi j'ai fait en fonction de mes couverts, évidemment. Ah, je fais des bêtises. Je me suis mis trop loin. Voilà. Donc là, il faut bien se mettre. Alors, comme c'est le tartan, il faut quand même bien respecter le motif du tartan. Voilà. C'est extrêmement simple. Ensuite, pour ma dimension, moi j'ai pris en ruban 20 cm en mettant du double face costaud sur une extrémité. Je prends mon anneau. Alors, il y a une soudure dans l'anneau, donc je m'arrange pour la cacher par le ruban. Et le but,
c'est de venir fixer l'anneau grâce au ruban, comme ceci. Donc, j'essaie de remettre mes mains devant, surtout que j'ai bougé. Hop, voilà. Donc, je mets à la perpendiculaire, je mets mon ruban, toujours sur l'arrière, évidemment, hein. Et là, j'essaye avec une seule main, et pas beaucoup d'ongles, d'enlever, je ne sais pas si je vais y arriver, hein. Bon, attendez, hop, je vais reprendre mes... Je vais faire d'abord ça, enfin, je vais essayer. Je ne vois rien. Oh, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est du double face extrêmement collant que j'achète chez Lily Pot de Colle. Et je fais ça pour des choses qui ont besoin d'être très fixées. Voilà, donc je tire pour que ça maintienne bien l'anneau, hein, et je viens me coller en superposition. Et voilà ce que ça donne. Alors moi, j'ai pas découvert doré, hein, mais j'ai des anneaux dorés. J'aime bien le doré. Voilà. Mais, hop, alors, donc, là, je vais pouvoir vous montrer avec la serviette. Et puis, évidemment, il y aura les couverts. Donc, j'ai même la serviette assortie, hein. Et là, je récupérerai évidemment l'anneau une fois que j'ai fait ça pour faire le reste. Alors, pour faire la décoration, je ne savais plus si j'avais mis une mousse 3D. Voilà, elles sont là. Là, j'ai mis, là, j'ai mis, là, j'ai pas mis. Bon. Donc, pour faire la décoration, eh bien, j'ai repris Humble Chaumière, que j'aime beaucoup. Là, c'est en épinette enivrante et or. Hop, voilà, la petite maison, on va dire, de pain d'épices. Alors, il n'y a pas besoin de mousse 3D, suffisent largement, parce qu'en plus, là, vous voyez, c'est un peu arrondi. Donc, évidemment, on va mettre notre petite maison au centre. Essayez, centré à peu près. Moi, j'ai prévu, parce qu'avec la perfo, ça me faisait des petits cœurs. Alors, ce n'était pas vraiment prévu au départ, mais du coup, j'ai prévu de garder les petits cœurs et de les mettre. Et j'ai fait à l'ordinateur les prénoms de tout le monde. Alors, je vous mets le mien, et puis les autres, je le ferai en dehors de la vidéo. Et je vais mettre le nom en bas de la maison. Alors, j'aurais pu le mettre sur la maison, mais ça ne me... Alors là, j'avais mis, pardon, j'ai oublié de vous dire, j'ai découpé avec un poinçon, mais j'ai rediminué parce qu'il me fallait que ça soit plus petit que ce que j'avais fait. Petit 1 et petit 2, je l'ai monté avec de la bande de mousse pour que ça soit plus haut que là. La bande de mousse est plus épaisse que les mousses 3D, donc c'était volontaire pour que le nom soit au-dessus de la maison, on va dire. Et genre paillasson de la maison. Et là, il ne reste plus qu'à mettre les couverts pour la table de... Alors, je ne sais plus si c'est le 24 ou le 25, mais enfin bon, voilà. De toute façon, je fais 2 décorations, une pour le 24, une pour le 25. Donc, je ne sais plus. Il y en a... C'est peut-être pas pour le même jour. Je ne m'en rappelle plus du tout. Je ne m'en rappelle plus. En tout cas, voilà. Vous avez tout vu. Ce sont des projets extrêmement simples. Le porte-serviette, c'est vraiment un jeu d'enfant. C'est le cas de le dire. Parce que là, ce sont les vacances, vous pouvez tout à fait réaliser des porte-serviettes avec les enfants ou les petits-enfants. Bon, alors, si vous n'avez pas les anneaux, ben, vous le faites simplement en papier, hein. Mais bon, c'est vrai que les anneaux, ça apportait une petite touche de fête, on va dire. Mais après, chacun voit comme il l'entend avec ce qu'on a sous la main au moment où on en a besoin. Alors ça m'énerve un peu. Je vais essayer de mettre du poids. Je sais pas, parce que ça, là, ça tient. Et là, ça tient moins bien. Ça, c'est celui que j'ai fait aujourd'hui. Il va falloir que j'appuie plus fort. Ça a l'air de tenir. Voilà, voilà. Et puis, je mets, hop, pardon, les petits motifs pour que vous ayez les dimensions. Puisque ça sera plus facile ainsi. Voilà, place aux photos. Vous avez vu, ce sont des projets extrêmement
simples, donc il ne faut pas beaucoup de temps pour les réaliser. Vous avez donc encore 2-3 jours pour préparer des jolies tables de fête avec peu de produits, parce que c'est des petites quantités de papier, et puis ensuite vous adaptez avec les décorations que vous avez. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de Noël. Rendez-vous la semaine prochaine et gros bisous!